La réalité est là, on a un compte en banque, on a un montant dans la banque, on a des dettes, on a de l'argent à payer. Enfin, tout ça, c'est des réalités. C'est pas, il n'y a pas de baguette magique qui va effacer ça. La seule chose que j'ai, le seul contrôle que je peux avoir, c'est comment je décide de regarder ça. De parler des entrepreneurs qui sont dans une situation bien complexe avec une professionnelle. Elle s'appelle Nathalie Garzon. Elle est coach, évidemment, en entreprise. Elle aide, bien sûr, les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs, parfois de plus grosses structures, eh bien, à bien gérer leur business. Bonjour, Nathalie Garzon. Je crois qu'elle est en ligne avec nous, qu'elle est par Zoom. D'ailleurs, Zoom, un outil qu'elle maîtrise parfaitement puisqu'elle travaille en Zoom depuis très longtemps, Nathalie Garzon. Oui, tout à fait, Cathy, tout à fait. Ça fait longtemps que je travaille en ligne. Vous avez découvert Zoom avant tout le monde. Voilà, exactement. Et quand j'en parlais, on se moquait de moi. On me disait, mais non, il faut se voir en face à face. Et puis maintenant, tout le monde me dit, ah ben, tu avais peut-être raison. Peut-être que ça marche finalement. Alors, justement, les entrepreneurs traversent une phase critique. Le confinement se poursuit pour certains d'entre eux. Ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je pense notamment aux restaurateurs, à tous ceux qui travaillent dans la culture, à toutes les entreprises qui ne pourront pas reprendre, ceux qui ont des salles de sport. Bref, il y a des tas de secteurs d'activité qui ne vont pas reprendre. C'est pas facile pour eux. Le quotidien devient compliqué. Est-ce que vous avez des choses à leur proposer? Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ce thème? Oui, bien sûr, Cathy, et tu as tout à fait raison. C'est une période qui peut être très, très difficile pour certains secteurs d'activité, comme tu l'as dit, le tourisme, la restauration, toutes les professions en fait qui nécessitent un contact physique et d'être en face à face avec le client. Et c'est vrai que ces industries-là aujourd'hui ont été complètement en stop, ont dû stopper leur activité. Mais ce que je fais moi aujourd'hui avec les entrepreneurs et les indépendants et les petites et moyennes entreprises, c'est que je les invite à se réinventer dans cette période-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coronavirus, pour autant qu'il ne nous ait pas touchés, on va dire physiquement, et qu'on ait encore la capacité d'exercer son métier, c'est une opportunité pour tous et surtout pour les entrepreneurs de se réinventer, de savoir comment se poser les vraies questions, c'est-à-dire est-ce que je suis dans le bon business, est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Et en fait, c'est des questions qu'on ne peut pas se poser quand on est dans le vif de l'action et qu'on doit donner des services à ses clients. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas se réinventer tout de suite en une semaine ou en 2 semaines et qu'on a aussi un impératif financier. Et c'est pour ça que j'invite les entrepreneurs à vraiment diviser leur manière de penser et de dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dois amener de l'argent. Comment je peux faire avec l'expertise, avec les compétences, avec ce que je sais faire, comment je peux faire pour vendre ces expertises tout de suite là maintenant, peut-être en Zoom, peut-être transformer mes connaissances en un cours en ligne, peut-être inviter des gens à faire plus de coaching en ligne ou plus un restaurateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne peut pas donner à manger à des clients, mais il peut peut-être mettre ses recettes en ligne, il peut peut-être enseigner aux gens à cuisiner, il peut se réinventer. Oui, mais alors, tout ça, ce sont des services gratuits ou des services payants? C'est un peu compliqué. Non, justement, aujourd'hui, alors il y a ce mouvement aujourd'hui où tout le monde a envie d'aider tout le monde. Exact. Moi-même aujourd'hui, je viens de finir un call, un Zoom dans un Facebook group que j'ai appelé 21 jours, un challenge pour justement donner la possibilité aux entrepreneurs de se réinventer. J'ai appelé ça réinventer votre business. Et donc c'est un challenge où j'ai des centaines d'entrepreneurs qui gratuitement viennent tous les jours sur Facebook pour avoir des idées, avoir des contenus, échanger. J'invite des personnes, des experts dans plusieurs domaines. Pourquoi est-ce que je le fais gratuitement et pourquoi est-ce que je propose à d'autres entrepreneurs aussi de participer à cette vague de donner gratuitement? Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est une période unique où tout le monde a envie de contribuer et que tout le monde se sent connecté et tout le monde a envie de faire quelque chose. On n'est pas tous médecins ou chercheurs scientifiques, donc on a envie de participer et contribuer pour la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est le moment de se faire connaître de manière humaine. C'est le moment de découvrir un visage qui n'est pas que sur la vente, qui n'est pas que sur l'argent. Alors, bien sûr, on a besoin d'argent. Moi, je suis une business coach et je ne parle pas de faire les choses gratuitement
gratuitement, je ne parle pas de bénévolat. Mais dans cette période où les gens sont encore en train de se chercher, encore en train de savoir qui ils sont, quel argent ils ont, comment ils vont se définir, c'est une période où on peut dire je suis là pour vous, je vais commencer à donner quelques services gratuits pour que vous me connaissiez, hein, c'est pour générer des leads, comme on dit, des potentiels clients, et de pouvoir dire voilà, je vais vous montrer 10% de ce que je fais. Alors, l'exemple du restaurateur tout à l'heure, il peut mettre une recette en ligne et dire si vous en voulez plus, contactez-moi, et puis c'est une manière d'accrocher le client. Mais quand même, Nathalie, il y a ce passage, et je voudrais que peut-être tu nous l'expliques un peu plus, ce passage lorsqu'on est vraiment dans une situation financière difficile, on a des dettes, on ne sait pas comment on va finir le mois, comment on va nourrir sa famille. Comment on fait ce passage justement à essayer de penser à l'avenir, de réinventer, comme tu nous dis, son entreprise? Alors, c'est une très bonne question, et pour ça, il faut un petit peu savoir comment notre esprit fonctionne. Il faut savoir que, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on a deux cerveaux. On a le cerveau droit, le cerveau gauche. Le cerveau droit qui est beaucoup plus créatif et beaucoup plus imaginaire et qui prend des risques et qui est beaucoup plus dans l'émotion. Et le cerveau gauche qui est beaucoup plus dans la prise de décision, dans les choses rationnelles et logiques. Et en fait, quand on est en situation de peur et qu'on est en situation de peur pour sa vie, c'est le cerveau gauche qui est très, très, très prédominant parce qu'on va en fait avoir peur d'abord pour notre vie physique, notre survie physique, parce qu'il s'agit d'une maladie qui atteint notre corps, enfin qui pourrait atteindre notre état de santé. Et ensuite, il s'agit aussi de comment je vais faire pour manger, comment je vais faire pour avoir un toit sur ma tête. Mais ces peurs-là, et bien sûr qu'il y a des vraies réalités de situations financières. Oui, surtout, Nathalie, que les banques, depuis cette annonce de déconfinement, eh bien, ne sont plus aussi clémentes qu'au début de cette crise. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que ce que je vous invite, et aujourd'hui, je ne suis pas ni conseillère financière, ni comptable, ni représentante d'une banque, je suis coach. Et donc, pour l'aspect du coaching, c'est justement de chercher le pouvoir en soi qu'on a, de voir la réalité telle qu'elle est, mais aussi de voir comment on peut sortir de cette réalité, une puissance et une capacité de se sortir de ça. Parce que si, effectivement, on a énormément de choses qui sont contre nous, on a des réalités qui sont contre nous. Comment on fait pour utiliser notre esprit, notre volonté, notre vision et notre espoir et notre croyance dans l'avenir pour se donner les moyens, en fait, de réussir. Alors, bien, encore une fois, la réalité est là, on a un compte en banque, on a un montant dans la banque, on a des dettes, on a de l'argent à payer, enfin, tout ça, c'est des réalités, il n'y a pas de baguette magique qui va effacer ça. La seule chose que j'ai, le seul contrôle que je peux avoir, c'est comment je décide de regarder ça. Est-ce que je décide de regarder ça comme c'est fini, je mets la clé sous le paillasson, je me mets sous la couverture et j'attends que ce soit la fin du monde? C'est une option, je ne sais pas si c'est la bonne. Ou alors est-ce que je dis ok, j'ai effectivement une liste de problèmes ou de questions ou de choses que je dois régler, j'ai ce montant de dette, j'ai ce montant de factures à payer, j'ai ce montant pour les 3 mois à venir ou les 6 mois à venir, et comment en fait je circonscris le problème sur quelque chose de précis sans le laisser, on va dire, complètement m'envahir par la peur, parce que la peur peut handicaper. Alors, il y a un problème, on peut le circonscrire, on peut savoir j'ai un montant de dette tel, et en fait, plus on va éloigner la peur de son esprit, plus on va trouver des solutions. Et la raison pour laquelle je parlais des deux cerveaux, c'est qu'en fait, les solutions sont dans le cerveau droit. Les solutions sont dans la créativité, tiens, je vais appeler cette personne, tiens, je vais contacter cet organisme, tiens, je vais me rappeler que quelqu'un me doit de l'argent, tiens, je vais parler à un membre de ma famille qui peut m'aider, tiens, Et donc, toutes ces créativités-là, ces idées qui vont nous permettre de nous sortir de cette situation ne vont pas pouvoir apparaître si je laisse mon cerveau gauche prendre le pouvoir sur moi. Donc, c'est un petit peu pas une guerre, parce que c'est pas un mot que je voudrais utiliser, mais c'est un petit peu un challenge de savoir comment ne pas laisser la peur nous envahir. Il y a des solutions. Elles sont peut-être pas faciles. On n'est pas en train de dire que la situation est rose et que tout est ouvert. Mais la seule solution qu'on a, c'est chercher la force en nous pour pouvoir justement trouver les solutions là où elles sont et continuer à les chercher jusqu'à qu'on les trouve. Alors justement, Nathalie, l'après-Corona ou juste après Corona et puis l'après plus lointain ne sera en rien semblable à la vie économique qu'on a connue. Il va falloir vraiment penser très sérieusement à changer notre façon de faire. C'est ça ce que vous êtes en train de dire ? C'est clair. Et moi, en tout cas, j'attends impatiemment ce shift-là parce que je vois comment ça rassemble les gens, je vois comment ça
ça permet d'ouvrir vers d'autres horizons. Je vois comment des phénomènes et des comportements qu'on n'arrivait pas à arrêter avant, comme la surconsommation, comme ne pas s'intéresser. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'environnement, mais je sais, comme tout le monde, que c'était des questions que tout le monde se posait. Et aujourd'hui, on revient à quelque chose d'essentiel. On revient à quelque chose d'humain. On revient à et c'est pour ça, et j'ai envie de dire pour les entrepreneurs ou ceux qui pensent devenir entrepreneurs, que c'est la meilleure manière maintenant, la meilleure période maintenant de s'aligner à ces croyances-là, parce qu'il y a une opportunité. Alors, bien sûr, le coronavirus, c'est, on va dire, une catastrophe humanitaire, une catastrophe sanitaire, une catastrophe économique. On peut le regarder comme ça. Moi, je choisis de regarder ça comme un shift, comme un bouleversement, comme un renouveau qui nous permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais faites avant, de voir les choses d'une manière qu'on n'aurait jamais pu avant, de passer plus de temps avec sa famille, de recomprendre qui on est. Et ces opportunités-là, pour ceux qui auraient envie d'ouvrir un business ou pour ceux qui ont déjà un business, je dis que les entrepreneurs sont en fait les leaders de ce mouvement parce que c'est ceux qui peuvent changer de manière la plus rapide, c'est ceux qui sont plus flexibles, c'est surtout ceux qui vendent des services. Bien sûr que ceux qui ont des restaurants, des magasins, il y a beaucoup de choses à gérer avant de pouvoir passer en ligne ou avant de pouvoir bénéficier de ce changement, mais c'est possible et c'était déjà quelque chose qu'on voyait arriver. Les restaurateurs savaient qu'il fallait qu'ils se mettent en ligne pour livrer plus, les magasins d'habits savaient qu'il fallait qu'ils offrent des possibilités en ligne, les grosses marques l'ont tous fait et les petits bien sûr doivent suivre, ça va prendre plus de temps, mais l'idée ici c'est de garder son esprit entrepreneur, de garder sa créativité, d'observer les nouveaux besoins, parce qu'un entrepreneur à la base c'est quelqu'un qui répond aux besoins de la société, aux besoins de son public et de dire ok, je vois un besoin. Moi j'ai une cliente aujourd'hui qui crée des programmes pour enfants à la maison pour leur apprendre faire le homeschooling, faire l'école à la maison. Elle faisait ça avant, ça marchait un petit peu, mais maintenant elle a fait une chaîne de télé, elle a des milliers d'audiences sur Facebook, elle est en train d'exploser, elle ne sait même plus où donner de la tête. Pourquoi ? Parce qu'elle a trouvé un besoin, elle a compris que ce besoin-là, c'était quelque chose auquel elle pouvait répondre. Je crois qu'on a tous en nous quelque chose où on peut dire, j'ai cette compétence, je peux la proposer, comment je fais ? Alors juste Nathalie, une dernière question juste avant de vous quitter. Vous avez parlé de cette richesse des entrepreneurs, cette richesse naturelle qu'a la société israélienne et pourtant l'État n'a pas tellement mis la main à la poche pour aider cette population qui en a grandement besoin et qui sera forcément une source de bienfaits pour tout Israël. Vous pensez qu'il va y avoir des pressions à certains niveaux pour essayer de créer plus d'aide pour cette population qui en a vraiment besoin ? Alors écoutez, j'ai envie de vous répondre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est sûr que les entrepreneurs non seulement sont le moteur de l'économie, pas que israélienne, mais du monde. Et c'est évident que l'État aurait tout à fait intérêt à investir beaucoup plus pour aider les entrepreneurs, parce qu'on est dans les entrepreneurs, on aide à créer des emplois, on aide à créer du revenu, de la richesse et de la valeur. Et donc c'est, à mon avis, là où il faudrait intervenir le plus. Mais je ne suis pas une économiste et j'ai aucun pouvoir ni influence sur l'État ni sur ses décisions. Et donc ce que je décide de faire et ce que je dis aussi à mes clients et à tous les gens qui sont autour de moi, c'est de dire que l'attitude de dire j'attends qu'on m'aide n'est pas une attitude d'entrepreneur. L'attitude de dire j'attends qu'on me donne, alors bien sûr on peut demander, réclamer, imposer, etc. Oui, mais il ne faut pas que ça influe sur son esprit entrepreneurial et il faut dire ok, si j'ai de l'aide, super, ça sera en plus, comment je fais moi pour m'en sortir, comment je fais moi pour savoir les ressources que j'ai aujourd'hui, comment je peux avec mes deux mains, ma tête, tout ce que j'ai, faire en sorte que je puisse transformer. Et je vois autour de moi, ceux qui arrivent à faire cette transformation-là vont être ceux qui vont non seulement réussir maintenant, mais aussi quand tout va revenir, pas forcément à normal, mais en tout cas un peu plus normal, et que les autres vont être ceux qui vont pas forcément pouvoir prendre le train en marche. Il y a un train, on est sur le quai, on décide soit on monte dans le train et on avance, soit on décide de rester sur le quai et voir le train passer, c'est un choix. Très bien, super, merci beaucoup Nathalie. Réinventer votre business en 21 jours, c'est le challenge que vous lancez. On peut donc te suivre, Nathalie, sur Facebook, sur ta page Nathalie Facebook. Garçon, vous cherchez il y en a partout, j'ai fait de la pub partout. Donc si vous trouvez Nathalie Garçon, vous verrez. Voilà. Merci beaucoup. Nathalie. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Ciao. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus.
3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, menée par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.